Et heureuse de vous retrouver sur Acteur Public TV. Nous sommes toujours au Congrès des maires, nous sommes toujours installés sur le stand de l'UGAP pour parler de sobriété énergétique, hausse des prix de l'énergie, risque de coupure d'électricité ciblée dès le mois de janvier. La sobriété énergétique est plus que jamais d'actualité. Alors comment réduire notre consommation d'énergie? On en parle avec mes trois invités. Régis Petit, bonjour. Vous êtes directeur général des services de l'agglomération Seine-Eure, président de l'ADGCF, bienvenue. Florence Sinotti, directrice des opérations Alterea, donc vous accompagnez les collectivités dans la transition énergétique. Bienvenue sur ce plateau. Et enfin, Philippe Tessier, directeur projet énergie et environnement à l'UGAP. Merci à vous d'être là. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, dans les solutions, dans les moyens que l'on peut mettre en place, le gouvernement a présenté son plan de sobriété énergétique, un rappel des principales mesures. Peut-être, en tout cas, il y a une urgence à agir. Écoutez, ce qui est clair, c'est que c'est vrai que face à la hausse continue depuis 1 an et demi à peu près des marchés d'énergie, le gouvernement se doit d'accompagner ça. Mais ce qui est important, je pense, aujourd'hui, c'est de réaliser combien on est face à une crise énergétique majeure. Juste pour fixer les idées, il faut voir qu'en 2008, lors de la crise financière internationale des subprimes, les cours de l'électricité étaient montés à 90 € par mégawattheure, alors que d'habitude c'était 30 €. On parlait vraiment d'une crise. Fin août, c'est monté à 1130 € du mégawattheure. Voilà. Juste pour vous dire, c'est 10 fois, plus de 10 fois au-dessus de ce qu'avait été vécu en 2008 comme vraiment une grosse crise. Et c'est très difficile à supporter pour les collectivités. Bah oui, c'est difficile parce qu'en fait, nous, de plein fouet, on subit ces augmentations telles que l'explique le représentant de l'UGAP. Après, on essaie de mettre en place, on agit sur ces questions-là depuis fort longtemps. Sur le territoire sur lequel je travaille, on a une maison de l'habitat, une maison de la rénovation qui aide les particuliers à faire des travaux d'isolation pour faire des économies d'énergie. Nous-mêmes, sur nos propres consommations, on essaie de faire des efforts en se raccordant sur des réseaux de chaleur, par exemple. On a 2 centres aquatiques sur l'agglomération sur laquelle je travaille. Il y en a une qui est raccordée sur un réseau de chaleur bois et la seconde qui est sur une méthanisation. Donc on fait vraiment les efforts, mais malgré tous ces efforts, on est télescopé de plein fouet par ces augmentations. Donc on voit que les collectivités font des efforts. L'objectif est quand même de réduire la consommation d'énergie de 40% d'ici 2050. Est-ce que cet objectif est atteignable? Est-ce qu'on n'a pas trop tardé finalement pour y arriver? C'est un objectif qui nécessite qu'on accélère dans les prises de décision, dans la capacité de financement et dans la réalisation finalement de toutes les ambitions. Et c'est pour ça que des cabinets comme Alterea peuvent accompagner les maîtres d'ouvrage sur l'ensemble de la chaîne, depuis le moment où il faut définir ce qu'on va faire du patrimoine jusqu'à la réalisation des travaux et l'exploitation derrière. Alors concrètement, comment vous les accompagnez, donc ces collectivités? Les premières étapes vont être de réaliser un audit, de réaliser une observation et d'exprimer au maître d'ouvrage là où en est son patrimoine et quels sont les travaux qui peuvent être réalisés pour aller et atteindre les objectifs qui sont les objectifs de neutralité carbone et que vous avez rappelé tout à l'heure. Et aujourd'hui, en fait, ce qui est certain, c'est qu'il est nécessaire d'organiser les travaux de plusieurs manières. Quand on parle de sobriété énergétique, on parle vraiment de travaux qui doivent être les plus légers possibles. On parle plus de pilotage, de régulation, donc quasiment pas d'investissement pour pouvoir faire des économies rapides. Et après, il faut que nous, on puisse accompagner nos maîtres d'ouvrage sur la déclinaison d'opérations complètes qui, là, vont nécessiter des gros travaux. Que peut faire l'UGAP? Comment intervient l'UGAP justement auprès des collectivités pour les aider à atteindre ces objectifs de sobriété énergétique? En fait, ce qu'il faut se dire, c'est qu'une facture énergie ou un budget énergie pour une collectivité, c'est le produit de 2 termes. C'est une consommation fois un prix unitaire d'énergie. Donc l'UGAP intervient sur les 2 parties. Donc sur la consommation, il se trouve qu'on a un ensemble de prestations à la carte pour accompagner les collectivités, notamment sur leur politique énergétique locale, sur les axes territoire et bâtiment, patrimoine. Ça, il se trouve que Alterea est notre titulaire sur cette composante. Donc vous travaillez ensemble? Voilà, tout à fait. Enfin, c'est-à-dire que suite à un appel d'offres, Alterea a été retenu et c'est lui qui fournit les clients de l'UGAP sur cette thématique. Et l'autre volet, comme je vous le disais, c'est le prix unitaire d'énergie et ça, c'est le reflet d'un bon achat.
Donc je le dis tout de suite, je ne vais pas vendre du rêve. Aucune solution d'achat ne met à l'abri une collectivité par rapport à la hausse des marchés de l'énergie. En revanche, il y a des solutions d'achat qui ont fait la preuve de leur efficacité. Donc en l'occurrence, le meilleur conseil à donner à une collectivité aujourd'hui, c'est n'achetez plus seul votre énergie. Ne faites plus votre appel d'offres seul parce que vous êtes trop petit. Donc il faut rejoindre des achats groupés qui existent à différentes mailles, départementales, régionales ou nationales, comme nos dispositifs à l'UGAP. Et là, l'idée, c'est d'acheter, si possible, à la maille nationale, parce que là, vous bénéficiez d'un foisonnement météo, par exemple, en agissant sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire quand il y a des sites qui surconsomment, d'autres sous-consomment. Aussi, plus vous mêlez de sites avec des profils différents, de process, stations GNV ou des bâtiments, plus vous avez de chances d'avoir une courbe de charge plate et donc de faire courir aux fournisseurs un moindre risque et donc d'avoir un meilleur prix. Et ça, on le voit dans nos processus d'achat. C'est vraiment flagrant. Aujourd'hui, on a des résultats avec nos stratégies d'achat dynamiques, multiclics, c'est-à-dire acheter en plusieurs fois pour lisser le risque marché sur une plus grande durée. On se rend compte qu'aujourd'hui, lorsque les prix du gaz ont été multipliés par 2 depuis le 1er janvier 2022 jusqu'à aujourd'hui, nos coûts de marché pour l'année 2023 ont augmenté de 7%. Donc 100% sur le marché, nous on a fait 7% d'augmentation seulement. En électricité, les prix ont été multipliés par 4,5. Vous vous rendez compte, 4,5 depuis le 1er janvier 2022. Nous, nos prix 2023, pour nos 6000 adhérents, eh bien, ils ont été multipliés par 2. Alors 2, c'est toujours trop, mais c'est quand même nettement moins que 4,5. Donc, vraiment, c'est un conseil majeur en ce moment. Il faut absolument rejoindre une structure, et ce, d'autant plus que la structure est de taille nationale pour faire bénéficier de cet effet foisonnement géographique et typologique des sites. Alors comment vous achetez votre énergie? Vous profitez justement de la centrale via On va voir l'UGAP? l'UGAP. Bon, ça va, vous êtes un bon élève, ouf. On Hein. va voir l'UGAP, mais monsieur a raison. On voit bien que l'effet foisonnement, c'est comme votre tableau électrique chez vous. Vous n'utilisez pas toutes les prises en même temps. C'est exactement le même phénomène sur la consommation d'énergie. Et donc, effectivement, acheter seul, c'est pas forcément une bonne solution. Alors, il y a des solutions avec des syndicats départementaux d'électricité, par exemple, qui font ça aussi. Mais c'est vrai que l'UGAP peut être une solution pertinente sur ces questions-là. Mais difficile, enfin c'est peut-être d'autant plus nécessaire justement d'avoir recours à des centrales d'achat dans le contexte actuel de flamber des prix de l'énergie. Comment est-ce que l'UGAP réussit à maintenir des prix acceptables pour les collectivités? Comment? Parce que l'intérêt d'un groupement, il se trouve que l'UGAP est le premier acheteur public en France avec 120 000 sites et 8 milliards et demi de kilowattheures. Donc quand on achète sur des masses comme ça, en fait, il y a une espèce de stabilisateur qui s'installe qui fait que, je vous dis, les fournisseurs prennent moins de risques par rapport à une collectivité seule qui aurait 1 ou 2 bâtiments ou 10 ou même 50. Où lorsqu'il y a un hiver plus rigoureux, ça va être localement sur tout l'appel d'offres que ça va agir. Après, je dirais que nous, le fait de mutualiser, évidemment, ça permet d'avoir, par exemple, 3 ingénieurs à plein temps qui vont pouvoir travailler sur l'ingénierie d'achat. Et c'est très complexe, l'achat dynamique multiclic, donc acheté en plusieurs fois. Il se trouve que l'UGAP a développé d'une part un algorithme d'ordre d'achat, donc c'est des maths, c'est assez complexe, mais ça permet de bénéficier des baisses de marché et de lisser le risque dans le temps. Et puis on a développé une deuxième méthode qui est un peu innovante parce qu'on est les seuls en France à le faire pour l'heure, c'est la clause d'intéressement. On se dit que les meilleurs traders énergie, c'est ceux qui font ça tous les jours chez les fournisseurs. Donc, en fait, on a passé un marché avec un fournisseur en lui disant tu tiennes la surveillance des marchés tous les jours et c'est toi qui prends l'initiative d'acheter lorsque ça te paraît pertinent avec tes outils et ton expertise de trading d'énergie. Et le résultat, c'est que, en fait, on partage le gain. Donc, en fait, on motive le fournisseur à travailler pour nous. Et le gain entre la moyenne du marché et ce qu'il réalise, le prix qu'il obtient, eh bien on le partage 80% pour nos adhérents avec une baisse de prix et 20% pour lui. Et ça marche plutôt bien parce que comme je vous le disais, l'exemple en gaz, c'est que les prix ont été multipliés par 2, donc plus 100%. Et les prix que nous a apporté ce fournisseur ont pris plus 7% seulement.
Régis Petit, est-ce que la solution, ça passe pas aussi par les modèles d'autoconsommation énergétique? Je pense à la ville de Dijon. Est-ce que c'est un modèle dont vous vous inspirez, par exemple? En tout cas, ça passe forcément par une production d'énergie renouvelable sur les territoires, ça c'est certain. On y travaille, hein, on essaie de développer du photovoltaïque. L'Aglo-Séneur, c'est un territoire extrêmement industriel avec beaucoup de bâtiments logistiques. Et on a beaucoup de mal à le développer, mais on y travaille parce qu'il faut que les descentes de charge des bâtiments le permettent, etc. Mais globalement, les énergies renouvelables, que ce soit photovoltaïque, éolien, réseau de chaleur avec de la biomasse, tout ça fait partie du panel de solutions. Moi, j'ai pour habitude de dire qu'il n'y aura pas une solution, mais il y en aura plusieurs qu'il faudra mixer pour pouvoir arriver à être plus autonome d'un point de vue énergétique et faire en sorte que le territoire soit plus résilient. Florence Sinotti, vous qui accompagnez justement les entreprises via Alterea, voilà, sur quel levier agir? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres sources d'énergie à trouver? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres pistes, hein? Je pense aussi à la rénovation des bâtiments. Alors, je rebondis tas d'autres exactement choses, hein. sur ce que vous venez de dire, c'est qu'il faut creuser systématiquement toutes les pistes. Il n'y a pas une seule solution générique et c'est vraiment au site à site qu'on va pouvoir définir la solution. Souvent, ce sont des solutions hybrides, c'est-à-dire qu'il va y avoir du travail sur le bâti lui-même pour justement faire des économies d'énergie et baisser les besoins de chauffage, de climatisation, etc. Il va y avoir des interventions sur les systèmes de régulation, les systèmes eux-mêmes pour qu'ils soient plus efficaces, pour que les systèmes eux-mêmes consomment moins. Et après, c'est les sujets de l'énergie. C'est quelles sont les sources d'énergie qui vont être les plus adaptées pour tel ou tel site. Aujourd'hui, on a d'ores et déjà beaucoup de sources d'énergie qui sont disponibles et qui peuvent être pertinentes site à site, qui peuvent être pertinentes en fonction de ce qu'on est capable de faire. Et du coup, Alterea accompagne systématiquement via des schémas directeurs énergie, via la mise en place directement de photovoltaïque sur des sites logistiques pour pouvoir être au meilleur taux de couverture des besoins avec des énergies renouvelables et du coup décarboner l'énergie. C'est pratiquement du sur-mesure en fonction des collectivités, en fonction des communes. C'est du sur-mesure systématiquement et avec en fait cette notion qu'on aime bien de parler de couteau suisse, c'est-à-dire qu'on est obligé de s'adapter non seulement au contexte mais également aux besoins de nos maîtres d'ouvrage, leurs capacités de financement qui sont évidemment très variables en fonction des collectivités. Et puis il faut aussi changer nos habitudes. Il faut Alors est-ce changer que nos les habitudes. administrés, ils sont prêts? Pas toujours. Non, mais on baisse la température dans les bassins des piscines, par exemple. Alors, encore une fois, il y a des territoires qui ont dû fermer carrément leurs piscines. Ils n'ont pas eu le choix parce que l'énergie était beaucoup trop coûteuse. Donc, on essaie de baisser des températures dans les bureaux tertiaires. Mais encore une fois, les mécanismes de financement de tout ça, il faudra s'y pencher sérieusement parce que on devra faire des investissements pour faire des économies de fonctionnement. Et ça, il faudra trouver le financement pour le faire. C'est important. Et dans le contexte actuel, c'est difficile. pas En tout facile. cas, merci à tous les trois d'être venus nous parler de sobriété énergétique. Merci beaucoup. Et on poursuit nos échanges sur Acteurs Public TV.